Super. Génial. Il doit y avoir plusieurs questions que tu dois te poser. Déjà, pourquoi est-ce que je porte pas de lunettes? Parce que je les ai oubliées, donc du coup il y aura un filtre. Et de deux, pourquoi je t'emmène dans un lieu comme celui-ci? J'en avais marre de faire des lieux qui étaient catégorisés comme étant nature, donc du coup aujourd'hui on va découvrir un ensemble industriel. C'est parti! Dommage fromage, hein. Attends. Avant de partir, on va poser des bonnes bases. Cet épisode est en fait le début d'une mini-série sur des lieux insolites et naturels de deux pays, l'Audomarois, autour de Saint-Omer, je t'expliquerai après, et le Outland. Du fait de la grandeur de la zone et du nombre plutôt important de lieux, j'ai dû diviser ça en plusieurs parties, donc plusieurs épisodes. Pas mal, non? Et là, on est donc à l'introduction sur l'Audomarois. Allez, c'est parti. L'Audomarois est un pays traditionnel du Pas-de-Calais, avec pour représentante la ville forte de Saint-Omer, dont on ne parlera pas ici. Avec ses collines, ses marais et ses forêts, l'Audomarois se démarque de l'Artois plutôt plat, et comme je m'intéresse rarement à cet endroit de la région, je voulais découvrir avec vous des lieux méconnus et des lieux de nature qui me feront crier braguette autour de Saint-Omer. Ah donc tu vas pas parler de la coupole d'Elfo? Non. Et les blocos des Perlec? Non. Et la cathédrale? Ta gueule! En voulant rejoindre Saint-Omer, je suis tombé sur une curiosité locale dans le petit village d'Eck. Un château fort fait de verdure. Chemin de ronde, tourelle, meurtrière, tout y est. Le propriétaire voulait se protéger du vent d'Est et a donc planté une haie qu'il a taillée en château fort depuis une vingtaine d'années. Vraiment rigolo. Du coup, je gagne la route d'Arc, en périphérie de Saint-Omer, pour découvrir un ascenseur particulier. L'ascenseur des Fontinettes, le seul et unique ascenseur à bateau situé en France. Et ouais mon pote. Construit en 1888 et conservé à titre historique, il permettait de franchir le dénivelé de 14 mètres entre les deux bassins de la Lys et de l'Ain, reliés par un canal. À lui tout seul, cet ascenseur remplace 5 écluses qui foutaient un de ces bordels dans la circulation et permet de passer le temps d'attente de 90 à 20 minutes par bateau. Une avancée majeure et un lieu magique pour les amoureux d'ingénierie. Et maintenant, retrouvez le point alcool. On est des poivrons et on boit pas que de l'eau, hein. Le saviez-vous, à Houille coule la Houille et le Houille. Dans le petit village de Houille, dont la rivière principale est la Houille, ça s'invente pas, est produit l'un des alcools les plus emblématiques du Pas-de-Calais, le genièvre de Houille, dit carte noire. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'est un médicament, grâce aux baies de genièvre qui ont des propriétés diurétiques, toniques, hypoglycémiants, antivirales, bref, en alcool, c'est vraiment la joie. Oh bah tiens, quelle surprise! Une bouteille de genièvre! Dans le Nord, avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une tradition qui consistait à prendre de l'alcool avant et après le travail, et ça s'appelait la bistouille. Et justement, la bistouille, c'est fait avec quoi? Eh ben, c'est fait avec ça. Tu mettais du genièvre de houille dans ton café, et du coup, ça te donnait un digestif fort sympathique pour se donner du force et courage avant et après d'avoir bossé. Bon, bah, on va essayer, hein. Oh putain, ça fait des années que j'ai pas bu ça. Faut savoir que ça a un arrière-goût de café, de poivre. Par contre, c'est typiquement masculin. Pour ceux qui connaissent un petit peu les goûts, tout ça, c'est très masculin. Ami valoutre, lève ton verre. Santé. Ah, c'est fort cette merde. Ah, quel degré ça fait ça? Ah oui, 50. C'était la dégustation du genièvre. Abonne-toi. C'était le point alcool. Bon bah maintenant qu'on a bien bu, on va au PMU, hein. Bon, maintenant fini la rigolade, on attaque les lieux emblématiques de l'Audomarois. Et comment ne pas parler de l'Audomarois sans parler de ses marais? Bonne Game, le Paradis, les marais communaux, le Pot, le Bachelin, le Grand Marais, le Doulac, la Redoute. S'établissant autour de Saint-Omer et s'étendant sur plus de 15 communes, le marais audomarois se dresse depuis des siècles comme étant le seul marais en France à être toujours cultivé, reconnu par l'UNESCO depuis 2008. Les hommes ici s'y déplacent en bacauve et en escute, les barques du marais, encore construites aujourd'hui de façon traditionnelle. Ils peuvent ainsi profiter de 3730 hectares de labyrinthe bucolique et sauvage, serpentant ainsi sur l'une des plus grandes zones humides du Nord-Pas-de-Calais. Un endroit absolument magnifique, terre fertile cultivée par les hommes depuis des siècles, représentant des petites îles entre rivière et mer. Bon, vous le savez peut-être, j'adore les moulins. Ils me fascinent.
Et du coup, comme nous sommes ici, et jusqu'en Belgique, sur des terres remplies de moulins, je ne peux pas passer à côté de ces lieux sans vous en présenter quelques-uns. En plein sur les marais, au Bachelin, se situe un moulin flamand typique, le moulin de l'Aile. Il servait autrefois à gérer les eaux en les drainant via une vis d'Archimède. Fort de café. Fortement endommagé dans les années 40, il fut remonté à l'identique en 2013, au cœur des marais de Saint-Omer. Avec ses splendides ailes de 18 mètres, il est maintenant parti pour une seconde vie. Continuons maintenant notre route en direction de Clermarais et sa superbe forêt, la forêt domaniale de Riou-Clermarais. Grande, d'environ 1200 hectares, c'est l'un des plus grands massifs boisés du Nord-Pas-de-Calais et il a la particularité, en plus d'avoir du relief, d'être coupé en son centre par une étoile à 8 branches. Et vu du ciel, c'est assez sympa. C'est également le lieu de balade par excellence pour les randonneurs, cyclos et habitants de l'Audomarois, notamment grâce à ses étangs. Cette forêt est jouxtée par les ruines de l'ancienne abbatiale cistercienne de Clermarais, fondée par Bertrand de Clairvaux en 1140, et détruite lors de la Révolution française. Cependant, des ruines sont encore présentes et ça m'a permis de faire de jolies images aériennes. Bon, comme tu t'en doutes, le lieu a été fortement modifié par l'homme, et il abrite également quelques ruines de moulins à vent sur les marais et les collines environnantes. Le moulin de lait, le moulin du coin perdu, mais surtout le moulin du Choubrouc, plus grand moulin de Clermarais, capable de drainer l'eau et de moudre le grain en même temps. J'adore vraiment les moulins. En voulant repartir vers de nouvelles aventures, je suis tombé nez à nez avec une réplique de la grotte de Lourdes à Clermarais, qui apparemment est un lieu de pèlerinage incontournable après la guérison miraculeuse d'infidèles. Curieux mais insolite. Avant d'entrer sur les terres sacrées du Outland, il me restait une commune à visiter, ayant encore une fois un moulin, Vatten. Et attends toi, tu vois le pont au bout ? Ben ouais, et alors ? Tu sais que ce viaduc, le viaduc de la Haute-Colme, est le pont le plus long du Nord-Pas-de-Calais et le troisième plus long pont ferroviaire de France, avec ses 1827 mètres ? Ben ouais, et alors ? Bon je voulais que tu le saches, c'est tout. D'accord. Je peux continuer ? Oui, vas-y. Merci. Bon, Entremont, C'est autrement bon. Marais, Flandre maritime et Outland, Vatten a une géographie particulière et est l'un des plus beaux villages de la région. Mais surtout, le lieu est reconnu pour sa montagne sur laquelle se dresse l'ancienne abbaye restaurée, le superbe moulin du 18e et le fort de Vatten. Et je peux te dire que gravir cette montagne, c'est quelque chose. Et pour fêter mon premier mont des Flandres, j'ai tenté de le faire à vélo. Est-ce que tu as vu cette vue? On a une vue sur tout l'Audomarois et c'est surtout parce que le lieu est mythique. Tu vois tout ce qu'on descend là? Eh ben on va le remonter. 1 km à 7% de moyenne, 2 bosses à 12%, un virage en angle, le lieu fait vraiment mal aux quilles. Et c'est aussi l'un des lieux mythiques des 4 jours de Dunkerque. Et je peux te dire que ça va grimper. Bon courage. Et c'est parti. Oh putain, le cache-chambon. Oh watch. Ça fait mal. C'est un mur le truc. Aïe, et enfin. C'est à partir de ce lieu que ma route quitte l'Audomarois pour gagner la terre sacrée du Outland, le pays du bois, présentant une région particulière pleine de relief, le Heuvelland, le pays des collines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as appréciée ou pas, n'hésite pas à mettre un pouce, donne-moi ton avis en commentaire et partage la vidéo, c'est hyper important. Moi je continue à voyager ça et là afin de te faire découvrir des lieux insoupçonnés. D'autres trésors dorment encore et il me tarde de te les dévoiler. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de la vidéo. Sors de chez toi et découvre le monde. C'était Valoutre, bisous et à ciao ciao.